Mais elle a perdu son petit coupon. Pour se réinstaller, elle est obligée de faire lever. Oh messieurs, entre nous, seul et honte qu'il est jaloux. Ma première chanson, oui mesdames, je le proclame, ma première chanson. On n'y fait pas attention au logement, au balcon, dans les salles, dans sa salle. Ma première chanson, on n'y fait jamais attention. TV Wallonie a eu le plaisir d'assister à l'avant-dernière représentation de 100 ans de chansons françaises, La Der des Der. Un spectacle créé et interprété par Michel de Souby, un artiste aux multiples talents. Le cœur chancelle. Ça peut arriver à tout le monde, hein. Et je m'en vais clopin, en promenant mon cœur d'enfant, comme s'en va une hirondelle. La vie s'enfuit à tire d'aile, et ça fait mal au cœur d'enfant qui s'en vont seuls. Clopin, clopin. Ce concept original, c'est 100 chansons de 100 chanteurs différents pour couvrir 100 ans d'histoire de 1918 à 2018. Du chant idéal, j'aurais toujours l'impression qu'on m'espionne. Tant contre l'amour, je serais plutôt pour, mais vous allez chanter avec moi. Et c'est pas pour autant qu'il faut, avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas qu'on s'attache et qu'on s'abandonne, mais rien n'empêche. Après 5 ans de tournée avec grand succès, Michel de Souby dit adieu à cette belle aventure avec beaucoup d'émotion. Nous l'avons rencontré et nous lui disons non pas adieu, mais à bientôt l'artiste. Mes colères. Je suis là pour vous faire oublier. Vous voulez que ça bouge? Vous voulez que ça bouge? Oui! Ce soir, je suis payé. Je remets mon nez rouge. Si je m'endors, me réveillerez-vous, il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un ange debout. Priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la crotte, ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, de squat en squat, pour un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vois passer quand je suis assis, vous êtes debout, pressé, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps de pas courir. Si je m'endors, me réveillerez-vous, il fait si froid dehors. Michel de Souby, bonsoir. Bonsoir. Alors, Michel, nous venons de découvrir votre spectacle. Et pour vous présenter, je voudrais vous dire d'abord que vous êtes un artiste aux multiples talents, puisque vous êtes auteur, metteur en scène, comédien, animateur, mais surtout chanteur. Alors, ici, ce spectacle, vous l'avez intitulé « Un siècle de chansons françaises, 1918-2018 ». Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots comment est né ce spectacle? C'est 100 ans de chansons françaises, hein, oui, pas un siècle, mais c'est pas grave. Il y a des gens qui disent 100 ans de la chanson française, mais le titre exact, c'est 1918-2018, 100 ans de chansons françaises. Après, c'est devenu simplement 100 ans de chansons françaises. Le spectacle est né parce qu'à la base, je voulais faire quelque chose d'original pour commémorer le centenaire de l'armistice, et que pas mal de gens faisaient des spectacles en rapport avec la Première Guerre mondiale. Donc, on était fin 2016, fin 2017, on préparait des spectacles pour le novembre 2018, évidemment. Et
moi je me suis dit, mais au fond, qu'avons-nous retenu d'un siècle d'armistice? Depuis l'armistice, il y a eu une deuxième guerre, et puis une troisième, une quatrième, une cinquième, enfin il n'y a pas de guerre partout dans le monde, pas toute mondiale heureusement, mais qu'avons-nous retenu? Et comme mon domaine de prédilection c'est la chanson, je me suis décidé de le faire en chanson. Mais je voulais pas que les chansons, ce soit juste un spectacle de variété. Donc je voulais qu'il y ait ces images d'actualité derrière qui replacent les chansons dans les contextes, qui viennent peut-être appuyer le propos de la chanson ou le contredire. Parce que voilà, quand je chante Maréchal nous voilà, évidemment on se doute bien que c'est du deuxième degré, on voit les trains qui transportent les juifs, et on se doute bien que je ne chante pas la gloire du Maréchal Pétain. Mais voilà, ce sont des choses qui sont un petit peu, les images d'actualité viennent appuyer ou contredire la chanson. Et justement, je voulais dire aussi que ce spectacle est aussi intéressant, non seulement pour la chanson française, mais aussi pour l'histoire avec un grand H qui défile derrière vous. L'histoire avec un grand H et aussi des événements qui ont marqué ces 100 ans de chansons françaises. Oui, absolument. C'est ce qu'on a pris des événements tout à fait marquants, comme par exemple l'assassinat de Kennedy dont on vient de leur parler. Et on a pris... Des faits divers aussi. Oui, des faits divers. Des faits divers très marquants, des choses absolument glauques et sordides, et puis des choses tout à fait anodines de la vie de tous les jours, comme par exemple la sortie du Rubik's Cube ou de la Peugeot 205, des petites choses comme ça qui sont de la vie quotidienne pour ramener aussi un peu de légèreté, parce que ça reste un spectacle aussi de chansons et que ça doit être léger. Alors, le choix de ces chansons, vous l'avez fait comment ? Eh ben d'abord, j'ai fait un tableur Excel, hein, et puis j'ai commencé par mettre toutes les chansons que j'avais absolument envie de chanter dedans, pour des raisons X ou Y. J'ai mis quand j'étais chanteur, parce que je lui dois bien ça, la chanson, puisque elle m'a rapporté beaucoup de sous chez Nagui, à N'oubliez pas les paroles, mais je voulais absolument faire Jacques Brel, je voulais absolument faire Tu verras de Nougaro en entier. Je pouvais pas les faire toutes en entier, puisque sinon ça durerait 5 heures, donc c'est un grand medley, mais il y a quand même 4-5 chansons qui sont en entier. Donc j'ai commencé par celle-là, et puis après ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous les chanteurs que j'aimais bien, mais voilà, en prenant chaque fois quelle année, quelle chanson, et en essayant de trouver les chansons qu'on pouvait coller à l'actualité. Quand j'ai fait ça, j'avais quasiment rempli des années 50 jusqu'aux années 2000, et la dernière étape, ça a été d'aller... Merci Wikipédia et Google pour les chansons avant les années 30, 40, et merci mes enfants, mes 2 fils qui m'ont beaucoup aidé pour les dernières chansons, parce que c'est un répertoire que je ne connaissais pas. Claudio Capéo, avec lequel je viens de terminer, je connaissais pas, j'ai découvert grâce à mes 2 fils. Et vous avez fait cela d'une façon mais vraiment chronologique, en rapport avec l'actualité aussi. Alors il y a 2-3 petites inversions d'années pour les plus perspicaces qui auront remarqué, mais pour des raisons musicales, dans les années 20, j'ai interverti 2 chansons parce que voilà, il y avait pour pas faire une lente, une rapide, mais avoir 2 lentes, 2 rapides, donc il y a une petite interversion. Et puis dans les fins des années 60 aussi, parce que j'ai mis, il y avait tout le passage avec les chansons lentes, et donc j'ai anticipé Les Moulins de mon cœur qui date de 69, puis je suis remonté en 67 pour la partie karaoké, là on fait 67, 68, 71, 72, 73, etc. Puisque j'avais sucré 69 que j'avais mis avant et 70 que j'avais gardé pour la fin. Sinon, la plupart du temps, je pense que dans les comédies musicales aussi, fin des années 90, il y a eu 2 petites inversions aussi pour faire coller Le temps des cathédrales et L'envie d'aimer. Donc là, il y a aussi une inversion d'année. Mais sinon, à part ces 3 petites inversions, elles sont dans l'ordre chronologique absolument. De toute façon, ça passe inaperçu, quoi. Je sais pas, un jour, il y a un monsieur qui m'a dit, monsieur, vous avez mis alors, il m'avait des souvenirs. Par exemple, le premier Tour de France d'Eddy Merckx, c'est L'homme sur la lune, c'était en 69, et vous l'avez mis avant dans le téléphone. Puis après, il y a la guerre du Vietnam qui vient 2 chansons plus tard, et c'est en 68. Je dis, oui, monsieur, vous avez raison. J'ai interverti 2 chansons, mais les images d'actualité correspondent à l'année de la chanson. Bon, il y a des gens qui le remarquent, mais ils sont très peu nombreux. Parce que c'est vraiment quand même un livre d'histoire qui se déroule sous nos yeux. Pour ce spectacle, c'était l'avant-dernière. Alors quel est votre sentiment de jouer, de chanter ici pour la dernière fois, demain en tout cas? Pour moi, c'était la dernière aujourd'hui. Demain, c'est la dernière. Demain, c'est la fête. Demain, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le bonus. Demain, j'invite plein de potes qui vont venir chanter avec moi, qui vont faire des tas de... ça va rentrer, ça va sortir, ça va défiler sans arrêt, parce que parfois, il faut un très court extrait. Mais ma dernière à moi, c'était aujourd'hui. C'était vraiment la dernière. Donc pour moi, c'est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup de tristesse en même temps. J'ai un grand trou dans le cœur là ce soir, mais je me réjouis d'être demain et de le faire demain avec tous ces amis avec qui on va faire une grande fête pour partager ces 100 ans de chansons françaises. En tout cas, on a vu qu'il y avait beaucoup d'émotions ici dans la présentation. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, normalement, je ne monte pas sur scène au début du spectacle. Je l'ai fait aujourd'hui parce que
j'ai ressenti très fort le besoin de le faire, que je voulais pas avoir de téléphone aussi, donc je voulais dire aux gens vraiment, voilà, on est entre nous, on profite et on vit un moment unique. Puis ceux qui ne sont pas là, on n'avait qu'à être là, mais j'avais pas envie que des gens chez eux sur leur téléphone puissent voir ce qu'on est en train de vivre ici et qui est quelque chose d'unique. Et maintenant, ça nous appartient, ça vous appartient, ça m'appartient, ça appartient à tout le monde, mais c'est à nous ce moment et personne ne peut plus nous le prendre. En tout cas, merci pour ce beau spectacle, Michel. Et vous avez ici les fans de TV Wallonie qui vous suivent avec énormément de passion et d'émotion. Ah bah écoutez, ça me fait plaisir et je ne manquerai pas de faire appel à vous pour la prochaine fois que j'ai un spectacle un petit peu sympa comme ça, que vous pouvez venir en groupe et c'est très grand plaisir de vous rencontrer, de vous voir et de faire cette interview avec vous. Merci Michel. Merci à vous.